Alors, coaching ou psychothérapie? Peut-être que vous vous êtes posé cette question, à savoir si vous aviez plutôt besoin d'un coaching ou d'une psychothérapie. Eh bien, sachez que je me suis aussi posé cette question et je la comprends tout à fait, mais moi je me la suis posée en tant que professionnel. Lorsque j'ai terminé mes études universitaires en psychologie et que j'ai donc été autorisé à porter le titre de psychologue, une question se posait à moi. Quel type de formation post-grade je vais entreprendre maintenant pour aider les gens, pour accompagner les gens vers un mieux-être, vers un épanouissement, vers la résolution de leurs problèmes. Et je pouvais pas faire de la psychothérapie. Je pouvais pas parce que durant mes études universitaires, j'avais étudié l'histoire de la psychologie et de la psychothérapie. Et là, j'ai découvert des gens fascinants comme Paul Václavic, comme Milton Erickson, comme Jay Haley, comme Virginia Satir, Salvador Minuchin ou encore Albert Ellis. Des thérapeutes extraordinaires, des gens charismatiques, des gens qui avaient un impact, des thérapeutes qui intervenaient tout le temps avec des stratégies, tout le temps. Leur objectif, pour pas dire leur obsession, c'était tout le temps trouver un levier pour permettre de savoir comment est-ce qu'on peut réellement aider un être humain, comment est-ce qu'on peut faire bouger une personne en direction du changement. C'était des thérapeutes qui travaillaient avec des objectifs clairs, avec des recadrages puissants, avec des interventions directes. Certains d'entre eux provoquaient véritablement, ils étaient choquants par moments. C'était des gens qui travaillaient avec des expériences correctrices constamment. Ils avaient une logique de changement concret. C'était des thérapeutes qui avaient une pensée active, stratégique et résolument orientée résultat. Et qu'est-ce que je voyais en parallèle dans le monde de la psychothérapie? Quelque chose de mou, quelque chose de tiède, quelque chose où on écoutait, on écoute, quelque chose où quand on trouve pas vraiment de levier puis qu'on n'arrive pas à aider quelqu'un, on va dire que c'est les caractéristiques du trouble. On va commencer à inventer des diagnostics, dire que c'est chronique. Vous savez, ces pionniers dont je vous ai cité les noms tout à l'heure, ils en avaient rien à carrer des diagnostics, réellement. Ils travaillaient pas avec ça. Pour eux, chaque problématique, c'était l'occasion de mettre en place une stratégie pour aider la personne. Ils s'en foutaient complètement des diagnostics. Alors qu'aujourd'hui, dans le monde de la psychothérapie, je vois une forme d'obsession du diagnostic. Et quand on n'y arrive pas, on a nos excuses. Soit c'est le trouble, comme je le disais, soit c'est les caractéristiques du patient. Ça m'intéresse pas. Vous savez, souvent, les psychologues ont un regard condescendant sur les coachs. Quand même, nous avons étudié la psychologie pendant bien des années à l'université. C'est qui ces gens-là qui ont fait quelques jours de formation? Eh bien, laissez-moi vous dire que j'ai retrouvé l'esprit des pionniers de la psychothérapie plutôt dans le monde du coaching que chez mes collègues psychologues.